Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est pour continuer le chapitre sur les quadrilatères. Il nous reste une partie à voir sur ce chapitre, mais qui sera sur 2 cours. Ça s'appelle les démonstrations. C'est quelque chose qui est assez compliqué à faire. Donc on va découvrir ce que c'est sur ce cours-là, et puis ensuite le retravailler ensuite sur le cours de la semaine prochaine. Alors, je vous mets une première fiche qui est un exemple pour vous montrer ce que signifie ce que l'on appelle une démonstration. Un synonyme de démonstration, c'est explication. Alors, j'ai mis cette fiche-là, vous zoomez. Voilà. Alors, j'ai mis un exemple juste pour que vous vous rendiez compte de ce que va être une démonstration. On part d'un énoncé. Alors en général, dans l'énoncé, on va me demander de faire une figure et on va me poser ensuite une question. Alors, la figure, très simple, tracer un rectangle ABCD. Après, en général, si on vous donne pas forcément plus d'indications que ça, oui, Théa, c'est un cours comme les autres. C'est la suite du chapitre sur les quadrilatères. Alors, si on vous donne pas plus d'indications que ça au niveau de la figure à faire, tracer un rectangle ABCD, on considère que il vous est autorisé de, par exemple, faire la figure juste à main levée. Et puis on vous donne pas de dimension, donc vous faites aux dimensions que vous voulez. Donc là, je vais tracer un rectangle. Voilà, je le fais à main levée. Ensuite, je mets les lettres. Alors en faisant le tour, comme on avait vu la dernière fois, donc je mets par exemple A ici. Ce qu'il faut, c'est qu'ensuite je lise bien les lettres dans le bon sens. Donc ABCD comme ça. Voilà. Et ensuite, c'est tout pour la figure. Et là, après, on me pose une question. Alors la question commence par le verbe qu'on n'a pas encore vu, qui est démontrer. Démontrer, c'est un synonyme d'expliquer. Ce qu'on me demande, c'est d'expliquer que sur la figure que j'ai fait, le segment AB est perpendiculaire au segment AD. Donc ce qu'on me demande en gros d'expliquer, c'est qu'ici, il y a un angle droit. Voilà. Eh bien, pour faire cette explication, on va appeler la démonstration, on va suivre 3 étapes. Et donc, il va falloir qu'on s'entraîne à suivre ces 3 étapes. Les 3 étapes sont ici. La première étape commence par « on sait que ». La deuxième étape est une phrase qui s'écrit sous la forme « si quelque chose, alors quelque chose ». Et la troisième étape commence par « donc ». Ces 3 étapes, on leur donne chacune un nom. La première étape, on appelle ça les données. Alors, les données, ça porte bien son nom. Ça signifie ce qui a été donné par l'énoncé. Donc l'idée, en fait, c'est que dans cette phrase qui commencera par « on sait que », on va venir écrire les informations que l'énoncé a données. Donc regardez ce que j'ai mis, c'était très simple. Quelle information l'énoncé m'a donné? Il m'en a donné qu'une seule information, que ABCD était un rectangle. Donc j'écris la phrase « on sait que ABCD est un rectangle ». Voilà. Ensuite, la deuxième étape, je vous en parle après. Je vais tout de suite vous parler de la troisième étape. La troisième étape, vous voyez qu'elle commence par le mot « donc ». Et cette troisième étape, elle a pour but, en fait, de répondre à la question qui a été posée. Là, la question qui a été posée, je vous rappelle, c'est démontrer que le segment AB est perpendiculaire à AD. Donc, on me demande d'expliquer que AB est perpendiculaire à AD. Eh bien, c'est ce que je vais écrire dans cette dernière étape. Eh bien, cette dernière étape, on lui donne le nom de conclusion. Conclusion qui signifie ce que l'on obtient à la fin. Donc, cette troisième étape qui s'appelle la conclusion, elle commence par le mot « donc » et elle est assez simple à trouver. Il suffit de venir mettre la réponse de ce qui était demandé. Démontrer que AB est perpendiculaire à AD, j'écris donc AB est perpendiculaire à AD. Donc, en résumé, pour l'instant, sur tout cet ensemble-là qu'on appelle une démonstration,
tout cet ensemble-là qu'on appelle une démonstration, on s'aperçoit finalement que la première étape, elle est assez simple. Elle consiste à réécrire l'information de l'énoncé. Et la dernière étape, elle est assez simple. Ça consiste à réécrire ce qui était demandé dans l'énoncé. Donc, le gros du travail que l'on va devoir faire, nous, ça va être en fait l'étape du milieu. Cette étape du milieu, elle s'appelle la propriété. Alors, propriété, on a déjà vu le mot. C'est toutes les propriétés, vous vous rappelez qu'on avait écrites pour les quadrilatères, par exemple. Pour le parallélogramme, on a dit, le parallélogramme, il a les côtés opposés de même longueur, des choses comme ça. Ça, c'est les propriétés. La seule différence sur une démonstration, c'est que la propriété s'écrit sous la forme si quelque chose, alors quelque chose. Donc, ça va être la difficulté de cette étape-là. Ça va être d'être capable d'écrire une phrase sous la forme si quelque chose, alors quelque chose. Mais, pas au hasard, qui correspondent à notre énoncé. Alors maintenant, je vous donne des petites astuces. Alors, déjà, il faut faire attention, une autre difficulté de la propriété, c'est qu'on n'utilise pas les lettres de la figure. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser les lettres A, B, C, D de la figure. Non, ça, je les utilise dans le on sait que, je les utilise dans le donc, mais pas dans le si alors. Alors maintenant, pour savoir ce qu'on va écrire dans le si, pour savoir ce qu'on va écrire dans le alors, ce qu'il faut, c'est penser à ce que je vais dessiner là. C'est cette flèche-là et cette flèche-là. En fait, il faut se rappeler que ce que je vais écrire après le si va devoir impérativement reprendre l'information du on sait que. Ce que je vais écrire dans le alors va devoir impérativement reprendre l'information du donc. Alors regardez le si. Qu'est-ce qu'on me dit dans le on sait que? Qu'est-ce que je sais? Je sais que ABCD est un rectangle. ABCD, c'est quoi? 4 sommets. Quand j'ai 4 sommets, ça veut dire que j'ai un quadrilatère. Donc vous voyez que j'ai écrit si un quadrilatère. Qu'est-ce qu'on me dit concernant ABCD? Que c'est un rectangle. Donc, dans le si, j'ai écrit si un quadrilatère est un rectangle. Vous voyez que le si, il était assez facile à trouver. J'ai vraiment eu juste à réécrire ce qu'il y avait dans le on sait que, mais sans utiliser les lettres. Alors maintenant, dans le alors, il faut que le alors arrive à m'expliquer ce que je vais dire en conclusion. Alors la conclusion, on a dit, c'est que le segment AB est perpendiculaire à AD. Je regarde sur la figure, tiens, ça voudrait dire qu'il y a un angle droit là. Et oui, mais moi, qu'est-ce que je connais concernant un rectangle, concernant les angles droits? Bah tiens, je sais qu'il en a 4. Bon, bah alors si, dans ma propriété, j'explique qu'il y a 4 angles droits, ça me permettra bien d'expliquer dans la conclusion qu'il y a notamment cet angle droit-là qui est au point A. Voilà donc comment on a trouvé cette propriété. Ce premier exemple, c'est pour vous montrer à quoi ressemble une démonstration. Une démonstration, ça ressemble à tout ça. C'est formé de 3 étapes. Le on sait que qu'on trouve facilement, il est dans l'énoncé. Le si alors qui est une propriété qui est la partie la plus difficile sur laquelle on va travailler sur le cours d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas faire des démonstrations en entier. On va juste s'entraîner à travailler sur cette étape du milieu. Et ensuite, la troisième étape, la conclusion, qui tout simplement répond à la question de l'énoncé. Donc là, j'ai juste eu à recopier ce qu'il y avait dans l'énoncé. Oui, Théa, la propriété, c'est notamment ce qui est difficile, c'est qu'il ne faut pas mettre les lettres de la figure. Tout à fait. Donc là, tu vois, j'ai écrit si un quadrilatère. C'est-à-dire, en fait, l'idée de la propriété, c'est un cas général. Si je prends un quadrilatère, alors qu'il s'appelle ABCD, EFGH, peu importe, mais si je prends un quadrilatère qui est un rectangle, bah alors, je sais qu'il a 4 angles droits. L'idée, c'est que ça parte d'un cas général. Voilà. Alors là, on est sur les premières explications. Donc je vois Margot, tu mets, je comprends pas trop. On est vraiment sur les premières explications, juste pour vous montrer à quoi ressemble une démonstration. Maintenant, je vais vous montrer ce qui est marqué dans la fiche de leçon, mais sur laquelle on ne va rien compléter. Et après, on va voir des exemples. Alors, pour la fiche de leçon, on est en bas au grand 3. Donc vous voyez, le grand 3 s'appelle démonstration. Vous pouvez zoomer.
Et là, j'ai juste mis sur cette page de gauche les explications que je viens de vous montrer. C'est-à-dire, pour écrire une démonstration qui sert à justifier, à expliquer en fait, il faut, et regardez, on retrouve les 3 étapes. Première étape, trouver les données. Alors là, j'ai mis les données utiles parce que des fois, un énoncé peut donner plein d'informations, et nous, on ne va pas forcément toutes les écrire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette première étape s'appelle les données. Et, je l'ai marqué après, ça commence par on sait que. Où trouver les données, c'est marqué ici, dans l'énoncé. Donc la première étape, en fait, le on sait que va être assez simple. Il suffit d'aller chercher ce que m'a donné comme information l'énoncé. Ensuite, la deuxième étape s'appelle la propriété, elle s'écrit sous la forme si alors. Et la troisième étape qui sert à répondre à la question posée s'appelle la conclusion, elle s'écrit avec donc. Et ce qui est important dans cette partie de leçon, c'est ça. Cette flèche et cette flèche. C'est-à-dire que la propriété, au moment où on va essayer de l'écrire, il faut se rappeler que ce qu'il y a après le si devra impérativement correspondre aux données, et ce qu'il y a après le alors devra impérativement correspondre à la conclusion. Bon. Sur la page de droite, on ne va pas la voir aujourd'hui, on va avoir des exemples de démonstration en entier. Mais aujourd'hui, moi je veux juste travailler la partie propriété, parce que c'est la partie qu'il faut réussir à bien comprendre. Donc, je vous mets des exemples, vous allez voir, sur lesquels il n'y aura que la partie propriété à compléter. Alors, regardez la nouvelle fiche qui apparaît. Sur cette fiche, j'ai mis en haut le résumé de la leçon qu'on vient de voir. Ça, c'est le résumé de la leçon qu'on vient de voir. C'est-à-dire que la démonstration, elle est formée du on sait que qui se trouve dans l'énoncé. Elle est formée du si alors qu'on va travailler sur cette fiche. Et elle est formée du donc qui se trouve aussi dans l'énoncé. C'était ce que nous demande de trouver l'énoncé. Nous, on va travailler la partie propriété, cette partie-là, en pensant bien à ces 2 flèches. Ce que l'on écrira après le si doit correspondre aux données. Ce qu'on écrira dans le alors doit correspondre à la conclusion. On regarde le premier exemple. Regardez ce premier exemple. Le on sait que a été écrit. On me le donne. Le donc a été écrit. On me le donne. Nous, ce que l'on va essayer d'écrire, c'est si. Alors, voilà ce que l'on doit essayer d'écrire sur cet exemple. Alors maintenant, pour nous aider, on va lire le on sait que. On sait que le on sait que, c'était normalement l'énoncé. Ça veut dire que là, on est dans un exercice où l'énoncé m'a apparemment demandé de mettre un point A au milieu d'un segment CD et de mettre un point A au milieu d'un segment BE. Mais attention, c'est 2 fois le même point. Alors, pour qu'on puisse nous aider, je vais faire une figure sur le côté. Regardez, je trace un segment CD. Je mets un point A au milieu. Et puis, comme il est au milieu, je vais mettre décodage pour le montrer. Ensuite, l'énoncé me dit que le même point A, donc toujours ce point A, doit être le milieu d'un autre segment qui s'appelle BE. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer un autre segment par ce point A, mais de manière à ce que A soit le milieu de ce deuxième segment. Donc j'ai 2 fois la même longueur ici. Ce deuxième segment s'appelle BE, donc je mets par exemple B ici et E ici. Voilà. Cette figure, c'est pour m'aider à observer de quoi on est en train de parler. On sait que A est le milieu du segment CD, c'est bon. Que A est le milieu du segment BE, c'est bon. Très bien. Maintenant, je vais aller voir la conclusion. La conclusion me dit qu'apparemment, je vais être capable d'expliquer que BCED est un parallélogramme. Alors sur la figure, BCED, je ne le vois pas encore. Je vais le tracer. B, C, E, D. Alors attention, ma figure est à main levée.
Mais en effet, ça ressemble à peu près à un parallélogramme. Pas totalement, parce que j'ai pas été très précis, mais au moins on arrive à visualiser les choses. Et bien maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que j'arrive à trouver cette phrase « si alors ». Alors attention, c'est la première que vous allez chercher. C'est pas facile. Qu'on soit bien d'accord, cette partie-là est pas facile, surtout que c'est les premiers qu'on est en train de voir. Je vous donne une indication. Pour la première phrase, ça va commencer par si un quadrilatère. On va d'abord chercher hop, j'ai fait une petite erreur. Je peux pas la modifier, c'est pas grave. Si un quadrilatère, est-ce que quelqu'un peut me donner uniquement la suite de cette partie de phrase-là? Si un quadrilatère quelque chose, je veux absolument que ce que vous allez me proposer corresponde à ce qui était écrit dans le on sait que. Je vous donne juste une indication. Regardez le CD et le BE. Sur la figure, on s'aperçoit que c'est des diagonales. Alors, on me propose, Chloé, si un quadrilatère a les diagonales qui se croisent en leur milieu. D'accord? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent proposer des choses pour ceci? Si un quadrilatère, quoi? Alors, si un quadrilatère est un parallélogramme. Pour l'instant, je regarde que le si, Sacha, on verra après le alors. Donc, Sacha, tu proposes si un quadrilatère est un parallélogramme. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent proposer quelque chose? Si un quadrilatère a des diagonales perpendiculaires, pour Samy. D'accord. Théa, c'est les premiers là. Faut qu'on explique plein de choses, donc que vous ayez du mal, c'est totalement normal. Bon, je vais prendre les trois propositions. On va regarder. Chloé proposait si un quadrilatère a les diagonales qui se croisent dans leur milieu. Il faut, si j'écris ça, que l'information qui est dans le on sait que là m'explique que je parle des diagonales et qu'elles ont le même milieu. Alors, est-ce que je parle des diagonales? Je regarde ma figure, les diagonales c'est CD et BE. Est-ce que je parle de diagonales? Oui, je parle de CD et de BE, donc c'est bien parti. Ensuite, est-ce qu'on me dit que ces diagonales ont le même milieu? Je m'aperçois sur la figure que le milieu, je le connais, c'est A. J'ai mis les codages. Est-ce que le on sait que m'a bien parlé de A comme étant le milieu de ces deux diagonales? Oui. Ça veut dire que ce que propose Chloé est bon. On regarde ce que proposait Sacha. Si un quadrilatère est un parallélogramme. Alors, est-ce que dans le on sait que, on m'a parlé d'un parallélogramme? Dites-moi. Est-ce que le on sait que parle d'un parallélogramme? Allez, j'attends des oui, des non. Lisez le on sait que et dites-moi oui ou non si ce on sait que parle d'un parallélogramme. Non, non, non. On est d'accord. C'est-à-dire que même si en faisant la figure, ça me donne un parallélogramme, ce qui est écrit dans le on sait que, il n'y a pas le mot parallélogramme. Donc, à cause de ça, Sacha, ce que tu proposais n'était pas bon. En fait, toi, tu l'as proposé à l'envers, c'est-à-dire que le parallélogramme, t'en as parlé dans le si, alors qu'en fait, regarde, on n'en parle qu'à la fin. Maintenant, je prends la troisième proposition qu'on m'avait fait, c'était Samy, qui disait si un quadrilatère a des diagonales perpendiculaires. Et là, est-ce qu'on me parle de diagonale? On a dit oui. Le CD et le BE, c'est bon. Est-ce qu'on me parle de perpendiculaire? Dites-moi dans le chat, oui ou non. Est-ce que le on sait que parle de perpendiculaire? Non, non, non. Ça veut dire que Samy, en fait, a fait intervenir dans le si le mot perpendiculaire, mais le on sait que ne m'en parlait pas. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez bien, c'est que le si doit vraiment parler de ce dont parle le on sait que. Donc, Chloé avait bon. Si un quadrilatère a ses diagonales de même milieu. Je l'ai raccourci, hein, toi tu avais dit qu'ils se croisent dans leur milieu, ça revient au même. Mais si je dis juste ces diagonales de même milieu, ça veut bien dire la même chose. Voilà, on vient de trouver le si ensemble. On passe au alors. Proposez-moi le alors. Je vous rappelle, c'est ici, le alors, avec cette flèche, doit correspondre au donc. Donc là, vous devriez trouver le alors.
Alors, Morgane, alors c'est un parallélogramme. Est-ce que quelqu'un veut proposer autre chose? Donc, Chloé, pareil, alors c'est un parallélogramme. Proposez-moi uniquement si vous pensez autre chose. Non, apparemment non. On vérifie. Si j'écris alors c'est un parallélogramme, le C, de quoi je parle? Bah, du quadrilatère au-dessus, donc c'est bon. Et il faut pas que je mette les lettres. Et est-ce que le donc a vraiment parlé de parallélogramme? Eh bien oui. Le donc parle de parallélogramme. Le alors devra parler de parallélogramme. Voilà. On vient de trouver la propriété. Je la relis. Si un quadrilatère a ses diagonales de même milieu, alors c'est un parallélogramme. Je réexplique tout ça parce que c'est vraiment important que vous compreniez bien ça. Quand j'ai cherché le si, j'ai cherché à écrire ce dont me parlait le on sait que, mais sans utiliser les lettres. Donc là, je me suis dit, le CD et le BE, je m'aperçois sur la figure, c'est les diagonales. Le A, on me dit que c'est le milieu. Bon, bah, on me parle des diagonales qui ont le même milieu. C'est comme ça que j'ai trouvé le si. Ensuite, le alors. J'ai regardé le donc. Le donc me dit que je dois obtenir un parallélogramme à la fin. Donc dans le alors, je dis alors, c'est un parallélogramme. Et regardez cette propriété. Elle fait partie des propriétés qu'on avait vues en leçon au début du chapitre. Qu'est-ce qu'on a dit? Que quand on a un quadrilatère qui a les diagonales de même milieu, ça nous donne bien un parallélogramme. Ça fait bien partie des propriétés. Donc on retrouve en fait les propriétés. La seule différence, c'est qu'elles sont écrites sous la forme si alors. Et c'est là la difficulté. Bon voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup d'explications rien que pour ce petit exemple. On a dû expliquer plein de choses. On regarde le suivant. Alors le suivant, il parle pas de quadrilatère. Mais bon, c'est pas grave, c'est bien aussi de s'entraîner là-dessus. Alors le suivant me dit, j'ai ABC, donc on sait que c'est un triangle, qui est isocèle en A. Je vais m'aider d'une figure. Je fais un triangle à main levée qui ressemble à un triangle isocèle en A. Donc je mets A là-haut, B et C. Je peux même dire, bah tiens, comme c'est un triangle isocèle, je peux mettre ce codage-là. Voilà. La conclusion me dit que les angles de sommet B et C, à la fin, je vais trouver que ces angles-là, ils ont la même mesure. Ok. Je cherche le si et le alors. Alors, cette fois, c'est pas si un quadrilatère, j'ai juste un triangle. Donc ma phrase va commencer par si un triangle. La deuxième phrase, ça sera le alors. Est-ce que quelqu'un peut pour l'instant me proposer uniquement le si? Si un triangle quoi? Allez-y, rappelez-vous. Il faut que ce que vous allez me dire après le si corresponde au on sait que. Alors, si un triangle est isocèle, si un triangle est isocèle, t'écris trop de choses, Chloé, dans ton si. En fait, il y a juste à dire si un triangle est isocèle. Ok. Si un triangle a deux côtés de même longueur pour Samy, d'accord. Si un triangle a deux côtés de même longueur. Ok. Alors, je reprends. En gros, il y a deux propositions. Première proposition, si un triangle est isocèle. Je regarde, est-ce que le on sait que m'a dit que j'avais un triangle isocèle? Oui. L'autre proposition, c'est si un triangle a deux côtés de même longueur. Le on sait que m'a pas vraiment parlé de côtés qui ont la même longueur. C'est-à-dire qu'il m'a pas dit on sait que le triangle, que ABC est un triangle et que la longueur AB et que la longueur AC sont les mêmes. Vous voyez, ça n'a pas été tourné comme ça. Donc, pour vraiment suivre ce que m'a dit le on sait que, c'est si un triangle est isocèle. Voilà. Alors, on passe au alors. Le alors, vous allez devoir me proposer un alors où je retrouve le donc. Lisez le donc et proposez-moi le alors. Alors il est isocèle, Samy, impossible. Je sais au départ que j'ai un triangle isocèle. Je vais pas expliquer à la fin que j'ai un triangle isocèle, je le sais au départ. Toi, tu as lu le on sait que. Il faut que tu lises le donc. Morgane, alors il y a deux angles de même mesure. Sacha, alors ces angles sont de même mesure. Attention, c'est pas les trois angles, hein, Sacha, qui sont de même mesure. Justin, alors il a ces deux angles de base de même longueur. On dit mesure pour les angles. Cyrielle, alors les deux côtés sont de même longueur. Regarde bien, le donc ne parle pas de côté, ni de longueur.
Chloé, alors les deux autres sommets font la même mesure. Ok. Alors je vais prendre en fait la proposition, la première qui m'a été donnée, qui était la plus simple et celle qui convenait. De quoi me parle le donc? Il me parle d'angle, donc il va falloir que je parle d'angle. Ensuite, il me dit qu'il y en a deux. Bon, il s'appelle B et C, mais moi j'utilise pas les lettres de la figure, donc je vais dire qu'il y a deux angles. Et qu'est-ce qu'ils ont, ces deux angles de même mesure? Eh bien voilà, j'ai le alors. Alors, donc je parle du triangle. Il a deux angles de même mesure. Voilà, on reprend cet exemple. Je savais au départ que j'avais un triangle isocèle, donc j'ai dit si un triangle est isocèle. Je voulais trouver à la fin que deux angles allaient avoir la même mesure, donc dans le alors, j'ai dit alors il a deux angles de même mesure. Et j'ai donc trouvé la propriété qui convenait. Voilà, ça nous fait donc un deuxième exemple là où vraiment on s'entraîne à trouver le si alors. On en fait un troisième. Alors regardez le troisième. Je vais faire une figure pour nous aider. J'ai une longueur AB qui fait la même longueur qu'une longueur BC, c'est-à-dire que je repars de B, je refais la même longueur. Ensuite, j'ai une troisième longueur qui s'appelle CD, donc je repars de C, je refais encore la même longueur pour arriver vers D. Et il faut aussi qu'à la fin, quand je veux rejoindre D avec A, ça fasse la même longueur. Donc la figure ressemble à ça. Ça, c'est les données. La conclusion me dit donc ABCD est un losange. Apparemment, je vais être capable, avec le si alors, d'expliquer que cette figure, c'est un losange. Alors, comme là, c'est le troisième qu'on cherche, je vous demande d'essayer de m'écrire le si et le alors. Allez-y. Essayez de me proposer et le si et le alors. Donc là, les premiers qui m'avaient écrit que le si, essayez de le compléter avec le alors. Margot, tu proposes si les quatre côtés sont de même longueur, alors c'est un carré ou un losange. Ok, donc je reprendrai ta réponse après, on va en parler. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Enzo, si tu me proposes si alors, hein, vraiment la phrase en entier. Morgane, si les côtés sont de même longueur, alors c'est un losange. Ok, on verra ta réponse après aussi. Cyrielle, si les quatre côtés sont de même longueur, alors les diagonales sont de même mesure. Ok. Justin, si un quadrilatère a ses quatre côtés de même longueur, alors il est carré ou losange. Ok. Théa, si AB égale BC égale CD égale DA sont de même longueur, alors c'est un losange. Ok. Seul inconvénient, Théa, tu utilises les lettres de la figure. Chloé, si les quatre côtés font la même longueur, alors c'est un losange, car on ne dit pas qu'il y a des angles droits. D'accord. Enzo, si les quatre côtés sont de même longueur, alors c'est un losange. Yanis, si un quadrilatère a quatre côtés de même longueur, alors c'est un losange. Ok, on s'arrête pour les propositions, je vais les reprendre. On voit qu'il y en a plusieurs qui se ressemblent. Alors la première, c'était Margot. Si les quatre côtés sont de même longueur, je regarde le si. Si les quatre côtés sont de même longueur, le on sait que, oui, m'a donné quatre côtés de même longueur. Je suis d'accord. Alors, c'est un carré ou un losange? Je lis le donc me dit que j'ai un losange. Bah alors pourquoi dans le alors parler de carré? Je vais pas parler de carré dans le alors. Donc pas loin Margot. La réponse suivante, Morgane, c'était si les côtés sont de même longueur, alors c'est un losange. Alors le on sait que me dit que j'ai des côtés de même longueur. Je suis d'accord. Le donc me dit que c'est un losange. J'ai juste un petit truc qui va pas dans ce que tu proposes, Morgane, c'est que les côtés, bah, je peux très bien en avoir moins ou plus que 4. L'exemple d'avant, par exemple, c'était un triangle. J'en avais que 3. Ça veut dire que là, je suis pas sûr d'avoir 4 côtés. Mais ça va être juste un petit détail, donc c'était vraiment pas loin. Cyrielle, si les 4 côtés sont de même longueur, je suis d'accord. J'ai 4 côtés de même longueur. Alors, les diagonales sont de même mesure? Bah non, Cyrielle. La conclusion me dit que j'ai un losange. À aucun moment on me parle de diagonale dans la conclusion. Donc, dans le alors, je ne vais pas parler de diagonale. Donc toi, c'est ton alors qui est à remodifier. Justin,
Si un quadrilatère, ah, c'est le premier à me proposer ça et c'est ça qu'on va prendre. Si on dit qu'on a un quadrilatère, on aura automatiquement 4 côtés. Donc, si un quadrilatère a ses 4 côtés de même longueur, je suis d'accord. Quadrilatère a ses 4 côtés de même longueur, ça correspond totalement au on sait que. Alors, il est carré ou losange. Ah, même erreur que Margot. Le donc ne me parle que de losange. Le alors ne va parler que de losange. Ensuite, TA, t'étais pas loin. Si AB égale BC égale CD égale DA sont de même longueur. Oui, c'est totalement ce que me dit le on sait que. Le problème, c'est qu'il aurait fallu l'écrire sans les lettres. Alors c'est un losange, je suis d'accord. La conclusion me dit bien que j'ai un losange. Et là, on arrive aux dernières réponses qui correspondaient bien. Enzo, si les 4 côtés sont de même longueur, alors c'est un losange, c'est bon. Yanis, si un quadrilatère a 4 côtés de même longueur, alors c'est un losange, c'est bon. On a notre réponse. Voilà la propriété qu'il fallait trouver. Si un quadrilatère a ses côtés de même longueur, et là, j'ai même pas besoin de dire 4, mais je peux. C'est tout à fait juste. Alors, c'est... Et la conclusion, le donc, me parle de losange. J'écris losange, tout simplement. Voilà, on vient de voir une autre propriété. Si un quadrilatère a ses 4 côtés de même longueur, c'était bien ce que me disait le on sait que. 4 côtés de... quadrilatère avec côtés de même longueur, c'est bon. Alors c'est un losange, et le donc me disait que j'obtenais un losange. Voilà. Cyril, alors les diagonales sont perpendiculaires. Oui, mais même, en fait, rien que le fait que le donc ne parle pas de diagonale, ben, dans le alors, tu ne parles pas de diagonale. Voilà. Alors en fait, oui, tu penses que si on ne dit pas que les diagonales sont perpendiculaires, on n'a pas le losange, bah si. En fait, dès que tu fais une figure qui a 4 côtés de même longueur, tu as le losange. Même si tu n'as pas parlé des diagonales. Et en fait, les diagonales, il se trouve que si je les traçais à la fin, bah, elles seraient perpendiculaires. En fait, ça se fait automatiquement. Donc même si tu sais, si on t'a pas dit que les diagonales étaient perpendiculaires, rien que de connaître les 4 côtés de même longueur, c'est suffisant. Voilà. Allez, dernier exemple. J'en avais mis un autre après, mais on s'arrête au 4. Quatrièmement, on sait que ABCD est un parallélogramme. Donc AB et CD sont parallèles ainsi que AD et BC. Alors, on va s'aider d'une figure comme pour les autres exemples. Je trace une figure qui ressemble à un parallélogramme. Je l'appelle ABCD. Voilà. Ensuite, on me dit que normalement, je vais être capable d'expliquer en conclusion que AB et CD sont parallèles. Regardez sur la figure. AB, c'est ce côté-là. CD, c'est ce côté-là. Et on me dit aussi que je vais être capable d'expliquer que AD et BC aussi sont parallèles. AD, il est là. BC, il est là. Avec ça, essayez de trouver le si alors. Je vous aide, ça commence encore par si un quadrilatère. Alors, Théa, il n'y a pas écrit quadrilatère. Un quadrilatère existe du moment où j'ai 4 lettres. Regarde, dans tous mes exemples, à part l'exemple du triangle, dans tous mes exemples, j'ai 4 lettres à chaque fois. Bah, comme j'ai 4 lettres, bah, ça veut dire que j'ai un quadrilatère. Donc, c'est bon. Oui, il faut prendre les mots de la consigne, je suis d'accord, mais le fait que j'ai ABCD, c'est que c'est un quadrilatère. Sacha, si c'est un parallélogramme, alors les longueurs sont parallèles. Ok, on verra après ta réponse. Ah, t'as mis côté opposé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent proposer? Je prendrai les réponses après. Si c'est un quadrilatère, alors les longueurs sont parallèles. Ok. Chloé, si un quadrilatère a 4 côtés, alors les 4 côtés sont obligatoirement parallèles. D'accord. Yanis, si un quadrilatère a les côtés... Si... Alors, j'ai pas le alors là. Je réécris ta phrase, Yanis. Si un quadrilatère a les côtés opposés sont de même... Tu vois, ça va pas ta phrase. Réécris-la en entier. Margot, si ABCD est un parallélogramme, alors les côtés opposés sont parallèles. Tout de suite, je vois, il y a les lettres de la figure. Donc, il y a cette partie-là qui ira pas, mais tu verras que tu vas pas être loin. Cyrielle, si c'est un quadrilatère, les côtés opposés sont parallèles.
Ok. J'attends qu'Yanis peut-être essaye de réécrire sa phrase. J'ai pas la bonne réponse totale, mais il y en a une qui y est quasiment. Bon, je commence à reprendre vos réponses. Alors, la première réponse qu'on m'avait proposée, c'était Sacha. Si c'est un parallélogramme, alors les longueurs sont parallèles et après tu m'as écrit côté opposé. Donc je m'imagine que tu voulais remplacer le pour dire que c'était les côtés opposés qui étaient parallèles. Alors, tu écris si c'est un parallélogramme, je regarde le si. Si j'écris j'ai un parallélogramme dans le si, est-ce que le on sait que a parlé de parallélogramme? Oui. Donc c'est bon. Ensuite, ton alors dit les longueurs sont parallèles côté opposé. Alors, le mot longueur, il va pas m'aller parce qu'on ne me parle pas de longueur. On me parle de droite. Vous voyez, les parenthèses, ça veut dire des droites. Éventuellement, les segments, on peut dire qu'ils peuvent être parallèles. Ensuite, par contre, ça parle de parallèle. Donc toi, dans ton alors, tu proposais parallèle, je suis d'accord. Tu n'es pas loin du tout, Sacha. Enzo, tu proposais si c'est un quadrilatère, alors les longueurs sont parallèles. Dans le si, tu dis si c'est un quadrilatère. Je regarde le on sait que, oui, j'ai un quadrilatère parce que j'ai 4 lettres. Par contre, j'ai une information disant que j'ai un parallélogramme. Faut que tu en parles dans le si et tu n'en as pas parlé. Ensuite, tu dis les longueurs sont parallèles, donc c'est pas vraiment des longueurs. Tu vois, parce qu'on parle de droite. Donc il faut modifier le mot longueur. Chloé, si un quadrilatère a 4 côtés, alors les 4 côtés sont obligatoirement parallèles. Alors là, plusieurs erreurs, Chloé. Tu dis, si un quadrilatère, je suis d'accord, j'ai un quadrilatère. S'il a 4 côtés, bah un quadrilatère, il a forcément 4 côtés. Par contre, l'information parallélogramme qui était dans le on sait que, tu ne l'as pas mise dans le si, donc elle manque. Ensuite, on regarde ton alors. Tu dis, alors les 4 côtés sont obligatoirement parallèles. Attention, on ne peut jamais avoir 4 côtés parallèles. Si je prends le côté AB, il n'est pas parallèle au côté BC. Donc la façon dont tu l'as écrit ne va pas. Je prends la proposition suivante, c'était Margot. Margot, si ABCD est un parallélogramme, alors les côtés opposés sont parallèles. Je t'avais dit, Margot, faut pas mettre les lettres. Ça veut dire, si je remplace tes lettres ABCD par quadrilatère, là ça irait. Si un quadrilatère est un parallélogramme, est-ce que le on sait que m'a dit que j'avais un parallélogramme? Oui. Alors les côtés opposés sont parallèles. De quoi on me parle dans le donc? On me parle de parallèle, ok? Et oui, mais ce AB et CD, c'est quoi? Je regarde sur la figure. AB, CD, ah tiens, c'est des côtés opposés parallèles. Le AD et le BC, dont on me parle dans le donc, ah tiens, c'est encore des côtés opposés qui vont être parallèles. Donc là, je vais lire vos propositions d'après s'il y en a eu d'autres, mais tout de suite, je m'arrête là. On a la bonne réponse. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont parallèles. Voilà, je réexpliquerai cette réponse, je vais regarder la suite de ce que vous aviez mis. Donc ensuite, il y avait Cyrielle qui avait écrit si c'est un quadrilatère, les côtés opposés sont parallèles. Regarde, tu as le alors, très bien. Le si, par contre, il te manque le parallélogramme. Ensuite, Yanis, si un quadrilatère a les côtés opposés, ils sont de la même longueur. Je pense que c'est le alors qu'il te manque. Donc si un quadrilatère a les côtés opposés, alors ils sont de la même longueur. Je suis pas d'accord, Yanis, on ne parle nulle part de longueur dans ce quatrièmement, regarde. On te parle d'un parallélogramme au départ, on te parle de parallèle à la fin, donc en fait, on va pas du tout parler de longueur. Ensuite, Morgane. Attendez, je reprends dans l'ordre. Je prends vraiment vos messages dans l'ordre. Si un quadrilatère a des côtés opposés, alors ils sont parallèles. Oui, mais là encore, il te manque l'information du parallélogramme. Si vous oubliez le parallélogramme, en fait, vous dites, tiens, je prends n'importe quel quadrilatère, et ses côtés opposés sont parallèles. Ben non. Si je prends un quadrilatère au hasard, je suis pas sûr que ses côtés opposés soient parallèles. Par contre, si je prends un parallélogramme, là, ses côtés opposés vont être parallèles. Ça veut dire que le fait de dire qu'on a un parallélogramme dans le si est incontournable, il faut absolument le mettre. Ok, je continue de regarder.
Alors, Théa, oui, un parallélogramme, on peut considérer que c'est un carré penché si tu veux. Mais là, en fait, on va même pas se poser la question parce que nous, ce qu'on veut, c'est utiliser les mots qu'il y avait dans le on sait qui étaient parallélogrammes. Donc, en fait, je vais même pas me dire que c'est un carré. Mais tu as raison, en fait, l'idée, c'est que les angles droits sont pas des angles droits, et le fait que ce soit penché. Alors, je regarde s'il y avait d'autres. Théa, un parallélogramme, c'est quoi? C'est plutôt un rectangle penché, c'est-à-dire que les quatre côtés font pas forcément la même longueur, donc pas comme un carré, et il n'y a pas forcément d'angle droit. Donc l'idée du parallélogramme, en fait, c'est qu'il a ses côtés opposés qui sont parallèles et qui ont la même longueur. À la base, c'est essentiellement ça, un parallélogramme. Après, si en plus tu traces les diagonales, tu trouves qu'elles ont le même milieu. Voilà. Bon, j'ai repris un peu vos propositions. Je réexplique ce quatrièmement là. Parce qu'il y avait encore quelques erreurs sur ce que vous me proposiez, ce qui est totalement normal, hein, on est d'accord. On est sur quelque chose de pas évident, donc le fait qu'il y ait des erreurs, c'est tout à fait normal. Je réexplique ce quatrièmement. Quand j'ai cherché le si, il fallait que je parle du on sait que. Ok. Le si doit correspondre au on sait que. Comme le on sait que me parlait d'un quadrilatère, parce que j'ai 4 lettres, qui était un parallélogramme, mon si c'était si un quadrilatère est un parallélogramme. Ensuite, au moment où j'ai écrit le alors, il devait correspondre au donc. Mais le donc me parlait de AB et CD. Je vais voir sur la figure. AB et CD, c'est des côtés opposés. Ensuite, il me parle de AD et BC. Tiens, ce sont aussi des côtés opposés. Mais le donc me dit qu'ils vont être parallèles. Alors il me dit quoi le donc? Il me dit que les côtés opposés sont parallèles. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le alors. Et là encore, la partie importante dont vous devez vous rappeler, c'est ce que j'ai écrit dans le si a bien correspondu au si et le alors qui correspond au donc. Voilà ce qu'il faut retenir. Vous voyez que là, on n'a pas fait de démonstration en entier, c'est-à-dire que le on sait que et le donc étaient écrits. On s'est juste entraîné aussi. Alors, les exercices que vous aurez pour lundi seront comme ça. Je vais vous écrire des on sait que, des donc qui seront entièrement écrits. Je vais vous demander de faire ce qu'on a fait là, c'est-à-dire une figure à main levée et trouver le si alors. Ça va être les exercices pour lundi. C'est terminé pour aujourd'hui. Concernant les exercices que vous aviez à faire pour hier, vous avez dû voir qu'ils n'étaient pas simples, hein. Les constructions sont vraiment pas simples. Je ferai une correction par vidéo, là encore. Probablement lundi, mais je vous le mettrai sur Pronote. Très probablement, je referai une séance vidéo lundi qui sera pour la correction des constructions de quadrilatères que vous aviez pour hier.